Bonjour, aujourd'hui nous sommes à Villeneuve-sur-Tarn de la commune de Curval. C'est en pleine vallée du Tarn, c'est une magnifique vallée qui est connue pour en y aller notamment dans le Tarn toujours, effectivement. Mais c'est pas pour parler en fait des beautés touristiques, mais pour une spécialité gastronomique que j'aime beaucoup mais qui est très rare, le chichoulet. Vous connaissez pas, j'en suis sûr. Et pour cela, nous avons rendez-vous avec Pascal Sudre qui gère ici avec son épouse Chantal l'hostellerie des Lauriers qui va nous préparer cette succulente recette. J'ai déjà faim, alors on y va. Bonjour Pascal. Bonjour Christian, salut. Merci beaucoup de nous accueillir ici chez toi à Villeneuve-sur-Tarn. Sur Tarn, voilà. C'est la commune de De Curval, voilà. Dans la vallée du Tarn, au cœur de la vallée. La chouette vallée. Et c'est vrai qu'on peut venir chez toi carrément avec le kayak. Voilà, enfin, l'arrivée en canoë-kayak et par l'aviron, et après, c'est vrai qu'il y a différents départs, que ce soit le Trébasse, d'Ambialé, et c'est vrai que c'est le lieu du canoë ici. C'est fabuleux, c'est excellent. Alors tu as vu, j'ai mis mon superbe tablier et puis une superbe toque aux saveurs du Tarn, c'est ça? Voilà. On va faire la promo des saveurs du Tarn qui c'est vraiment excellent, les meilleurs produits. Et donc on va faire une superbe recette, mais très rare, que j'ai rarement vu d'ailleurs dans des restos, c'est le... Du chichoulet, voilà, le chichoulet. C'est une sorte de cassoulet, mais à la place du haricot toulousain ou de Castelnaudary, on va employer les pois chiches tarnais. Excellent. Voilà. Bon, eh bien, il n'y a plus qu'à. Alors pour les ingrédients, qu'est-ce qu'il nous faut? Alors, il nous faut de la saucisse fraîche de porc, Oui. du plat de côte, des coustilous, après un peu de coine, des manchons de canard et du jambon des Monts de la Cône. Super, c'est bon. Et... Voilà. Et après un peu d'oignon, des carottes, j'ai mis un demi-navet pour aromatiser le bouillon, une pointe de céleri et le jambon des Monts de la Cône déjà taillé. Voilà. Et les pois chiches de la maison rose. D'accord, Voilà. c'est assez stérol je crois. Ah, c'est stérol, ils sont, ouais. D'accord. Donc les pois chiches en fait, donc là ils sont secs et il faut les faire tremper. Voilà, ils sont secs et là, le même volume de ça, en trempant la nuit, ils vont presque doubler de volume. Donc on les fait tremper dans quoi? Dans de l'eau claire, eau fraîche, et, toute une nuit, et ils gonflent, et après on va les faire cuire. D'accord. Ok, donc là on a vu les ingrédients, donc qu'est-ce qu'il nous faut faire maintenant? Alors maintenant, on va mettre à blanchir les pois chiches. Les pois chiches, on va les mettre dans de l'eau froide et à blanchir. D'accord, bon on y va. Donc là tu prends les pois chiches. Voilà, je prends les pois chiches, je les verse dans la marmite. Il n'y a rien dans la marmite. Il n'y a rien, juste de l'eau. Je vais remplir avec de l'eau fraîche. Voilà, un peu d'eau fraîche. Et je rajoute, voilà, de l'ail rose de l'Otrex. Voilà, ça va parfumer le bouillon. Et on va les cuire comme ça. D'accord. Donc on va les cuire combien de temps? Voilà, on va les cuire 1 heure. 1 heure. Il faut qu'ils ils vont gonfler pendant 1 heure. Voilà. Après, on enlèvera l'ail. Et après, on les égouttera. On enlèvera l'ail qu'il y a dedans. Donc là tu vas couper en deux, tu Voilà. vas laisser en chemise. Voilà. D'accord, donc pendant 1 heure. Pendant 1 heure. Et pendant 1 heure, donc du coup on fait quoi? Pendant 1 heure, on va préparer le reste. Ben, j'ai déjà un peu commencé. Il y a un bouillon à faire. Un bouillon de canard qu'on va faire pour mouiller après le chichoulet. D'accord. Donc là on va faire cuire maintenant la saucisse fraîche, c'est ça? Voilà, la saucisse fraîche. Juste alors une pointe de graisse de canard Ouais. voilà, que j'ai fait fondre. J'adore la graisse de canard. J'en ai jamais partout. Voilà, et la saucisse. Donc on va faire cuire. Voilà, bien dorée, qu'elle soit bien dorée. Et après, de toute manière, elle finira de cuire dans la cassolette. Donc c'est juste pour la saisir et qu'elle ait du goût. D'accord. Voilà, la saucisse, hop. Donc là maintenant on va préparer les coustilous. Voilà, les coustilous, le plat de côte. Voilà, que je vais tailler. Voilà, juste toujours Aiguiser. bien aiguiser le couteau. Et après, on tranche. Donc. Attends, je me pousse un peu. Voilà, non. Voilà, toujours entre les côtes. On On le passe. taille. Donc ça ils proviennent aussi des coustilous, c'est des coustilous de porc, Voilà, le cochon, voilà. de cochon, qui viennent donc de la Cône. Voilà, c'est la cône, c'est quoi? C'est la maison, c'est Auberti. D'accord, une belle maison ça aussi. Donc ça il va falloir les cuire aussi ça. Alors on va les cuire, ouais. On va juste les poêler. Et après, on les finira de les cuire dans la cassolette. D'accord. Voilà.
Donc ça fait une mousse blanche, c'est ça? Voilà, c'est l'écume, c'est l'amidon qui remonte en dessus et il faut l'enlever. Voilà, on l'enlève juste doucement. Et on l'enlève pourquoi? Voilà, et pour. C'est indigeste et c'est vrai que ça fait. Une fois enlevé, ça facilite la digestion du pois chiche. C'est un peu comme le cassoulet. Quand on fait cuire le haricot, eh bien, il faut enlever cette écume. Ah, mais j'ai jamais fait ça. Voilà. D'accord. Ben voilà, j'aurais appris quelque chose. Hein. Voilà. Et je vous donnerai un autre secret tout à l'heure pour mettre dans les chichoulés une fois qu'il est cuit. Voilà. D'accord, bah, deux secrets aujourd'hui. Super. Voilà. On peut le faire plusieurs fois ou chaque fois que l'écume apparaît? Voilà, non, là c'est en train de bouillir. Tu vois, l'ébullition arrive. Ouais. Et le maximum est monté. Donc voilà, après il y a. Hop. Ça fait bien l'écume, hein. Comme ça, on va bien digérer. Allez, juste une pointe de graisse. Et après, on met les morceaux de fond. Allez, je te laisse faire, Christian. Vas-y. Je vais pas faire. Je vais tourner les morceaux. Voilà. Hop. Allez, pendant ce temps, je vais faire la garniture, je vais reparler le reste. Alors, monter les tomates. Voilà, on incise sur le dessus, on fait une croix. Oui. Voilà. Et on les plonge à l'intérieur. Pour faire quoi? Alors, c'est pour enlever la peau, ça enlève la peau. Voilà. Et pendant 30 secondes, voilà, les faire. D'accord. Voilà, juste insister le dessus. Je te laisse faire. Ouais, si je me taille, je peux me tailler. Doucement. Voilà. Donc j'ai Pas jusqu'au bout, voilà, sur le dessus, jusque la peau. Voilà, une croix. Je descends le plus bas, voilà. Plus bas? C'est bon, ouais. Et je la mets. Voilà, et tu les mets. Il manquera à peine un peu d'eau, mais bon, c'est pas grave, on va les tourner. Ouais, voilà, je fais que la peau. Voilà, après on va les laisser juste comme ça, 30 secondes, et après on va les mettre dans l'eau froide pour arrêter la cuisson. D'accord. La peau comme ça va se détacher. Voilà, la peau se détachera toute seule. Ah, excellent. Voilà, on commence Ouais. ici. Voilà, là, elle est prête, on l'enlève. Ça va vite. Et pourquoi on enlève la peau? Et la peau, on ne digère pas la peau. Voilà, on garde uniquement, on va se servir uniquement que de la pulpe de la tomate. D'accord. On va enlever les pépins et la pulpe. Donc, Voilà. on enlève donc l'écume, on enlève la peau, donc on va bien les digérer du coup. Ah, mais ça va y aller. Ouais, ça lève tout seul. Voilà, c'est juste, on enlève les peaux et après on le coupe en deux. Voilà. On enlève juste le verre. Tu coupes la tomate en deux. On enlève les pépins. Alors là, voilà, et on garde uniquement la pulpe. Et les pépins, pourquoi on les enlève? Voilà. Les pépins, c'est des agréables en bouche et voilà, il vaut mieux les enlever. D'accord. Ça c'est cool. Voilà, et on va les retrouver après, donc ça sert à rien. Comme ça, au moins, on a uniquement la pulpe. Donc là on va... Voilà, juste à faire fondre les manchons de canard. Voilà, je les mets dans la graisse. La graisse de canard. Toujours. Voilà, la graisse de canard. Et juste fondu pendant un bon quart d'heure. Voilà. Ils vont fondre, ils vont cuire, ils vont enlever l'excès de graisse et après on les mettra dans la petite marmite pour cuire le chichoulet. Parfait. Donc ça c'est de la couenne. Voilà, c'est la peau du cochon. D'accord. Voilà. Et tu vas en faire quoi là? Voilà, et on va la tailler. On va la tailler en petits morceaux. Ouais. Et on va la mettre dedans. On va la mettre dans le chichoulet. Ça apporte quoi? Eh bien, ça apporte un peu de gélatine. C'est vrai que c'est toujours plus onctueux. Et après, bon, il y en a qui les aiment, les couanes, d'autres qui les aiment pas, qui les apprécient pas. Mais là, les couanes sont toujours... c'est toujours agréable. Quand on aime le cochon, On lève la couenne.
Donc on a remis un peu d'huile de canard. Voilà, la graisse de canard. Et après, bon, on va monter le feu. Et on fait revenir tous les légumes qu'on avait prévus là. Les oignons, les carottes. Allez, ça c'est une pointe de navet. Et du céleri. Voilà. Base de bouillon presque. Donc voilà, c'est les bases de garniture, de pot-au-feu. Toujours les bases de sauce sont toujours carottes oignons. Après, bon, c'est les herbes qui changent. Voilà. Et une fois que ça va être bien revenu, on va rajouter les tomates et les jambons. Les légumes sont revenus, c'est ça? Voilà, les légumes sont revenus. Juste, on va mettre la tomate concassée. Voilà, les jambons. Plus on mettra du jambon, ça leur rend moins. Voilà, ça toujours très peu. De toute manière, on va rectifier l'assaisonnement à la fin. C'est le bouillon qui va juste être à peine salé. Et on peut mettre les cônes. Voilà. D'accord. On fait des cônes beaucoup de cuire. Qu'est-ce que ça sent bon. Et par contre, je sais pas si on l'a dit, mais le bouillon, c'est quoi qui est dedans? Alors, le bouillon, je me suis servi avec des fans de carottes. Voilà, les fans de carottes, j'ai mis du céleri, j'ai mis, pareil, il y a un bout de coine, et j'ai mis 2 carcasses de canard. Voilà, il y a des carcasses de canard dedans. Voilà, je l'ai salé. Après, j'ai mis un clou de girofle, voilà, ail et clou de girofle, et une tête d'ail rose de Lautrec. D'accord. Qu'est-ce qui sent bon? Alors voilà, je vais commencer. Je mets quelques pois chiches. Pas tout? Après, non, on va les mettre par étage. Voilà. Donc tu mélanges bien. Voilà, j'ai mélangé. Après ma saucisse, hop là, mes couscous. Mes couscous. On va remettre d'autres pois chiches. Ça vit, ça bouge. Ah ouais, mais dans la cuisine. Et ça, c'est un plat pour combien de personnes là? Alors, au départ, c'est pour 6. Mais bon, comme on est généreux dans le temps, s'il y en a 2 qui sont de passage par là, ils pourront venir manger. Il y en aura. Il y en aura, ouais. Il y en aura. Voilà, et après, on mouille le tout avec le bouillon de canard. D'accord. Tu passes à d'un chinois. Voilà. Et tu mouilles, mais c'est-à-dire mouiller, c'est... Ah, mouiller à ras. Il faut que tout trempe bien dans l'eau. D'accord. Les pois chiches vont gonfler encore. Ouais. Et il y a besoin que ce soit bien mouillé. Et s'il n'y a pas assez de bouillon, eh bien, il faut en rajouter. Voilà, si on répartit, ça va le faire. Voilà. Alors, je vais mettre tout ça, ça va regarder le bouillon après. Alors, on peut éteindre le feu. Le feu du bouillon, on l'arrête. On va répartir bien comme ça. Donc maintenant, il nous reste à mettre quoi? Alors, juste le bouquet garni. Le bouquet garni avec de la sauge. Et pourquoi mettre de la sauge? Alors, la sauge évite les flatulences. Et c'est vrai que quand on en rajoute dans n'importe quoi, mais ça facilite vraiment la digestion. Ah, c'est ça le petit secret, le deuxième Voilà, secret. c'est le deuxième secret, c'est sûr. Ah, et après, voilà, toujours de l'ail à chemise pour donner toujours un peu plus de goût à notre sauce. D'accord. Voilà. Et notre chichoulet est prêt. Et maintenant, on met le couvercle. Oui. Et on va cuire au four. D'accord. Combien de temps? Comptez une grosse demi-heure.
Le gros morceau comme ça? Comment? La grosse marmite comme ça? Ouais, voilà. D'accord. Bon, mais il n'y a plus qu'à. Il n'y a plus qu'à. Allez, voilà le chichoulet. Miam. Ah oui, excellent. Voilà, les morceaux de mâchon sur le dessus. Et que ça a bien trempé. Allez, envoie l'assiette. Bon, allez. Allons-y. Le coustelous, la saucisse. Ça sent bon. Voilà, et quoi là? Parfait. Allez, je rentre ton assiette. Bon, allez, je goûte le chichoulet, c'est très chaud. C'est beau, hein? Mais qu'est-ce que c'est bon? C'est excellent. Je crois que tu vas devoir l'avoir à la carte maintenant. Eh bien, on va être obligé de le mettre. C'est vraiment trop bon. D'ailleurs, justement, tu as ta maison, donc ça fait combien de temps que tu es installé ici? Alors, nous, on est arrivé en 90, donc ça fait faire 28 ans qu'on est à Villeneuve. C'est la mairie du village qui est propriétaire, qui nous a aidés à l'époque à nous installer. Et voilà, et depuis ce temps-là, on a 9 chambres à l'hôtel, on a une piscine couverte et chauffée, avec un jardin. C'est Chantal, mon épouse, qui est à la... En cuisine? Qui est en cuisine. Moi, je suis cuisinier d'origine, j'ai mes examens aussi en cuisine. Et je fais un peu le service quand il faut et parler des plats traditionnels tarnais à nos clients. Excellent, c'est ce qu'il faut. Voilà. Et les plats justement que vous faites, c'est quoi à peu près? Alors nous, en spécialité, on a des côtes de veau d'Aveyron et Ségala, avec des herbes du jardin. On a l'agneau fermier des Pays d'Oc, voilà, on se sert d'agneau, que ce soit en côtelette ou en filet mignon. Et après, la souris, une souris confite à l'ail rose de Lautrec. Ça, c'est trop bon. Et puis après, on travaille aussi la truite du Berlou. Des truites de Vabre, on se fume les truites, donc j'achète les grosses truites entières, qu'on enlève les filets, et on fume, j'ai un fumoir au sous-sol, nos truites. Voilà. D'accord, c'est excellent. Voilà. Il y a plein de bonnes choses. Après, eh ben, on n'a pas beaucoup de choses à la carte, mais que des spécialités du terroir local et que les bonnes choses. Oui. Ouais, mais c'est ce qu'il faut faire. Hein. Et ben, voilà. Donc c'est vraiment une bonne adresse ici, franchement je vous confirme, c'est vraiment une excellente adresse même pour venir découvrir les produits du terroir, puis la bonne cuisine tarnaise. Et puis à toi, merci beaucoup Pascal de nous avoir reçus aujourd'hui. Avec plaisir. C'est vraiment, je me régale, je suis vraiment très content en fait que tu nous aies invités à venir à te rencontrer pour faire ce chichoulet, parce que c'est vraiment une très bonne adresse, puis je suis content en plus de venir te voir ici chez toi. Mais puis, merci à vous d'être venus, et bon, c'est que du plaisir. Et à très vite. À très vite et bon appétit. Et là, on entre un bon coup de gaillac et tout va bien se passer. Voilà. À boire avec modération, il paraît, mais bon, voilà. C'est bon quand même. Je vous donne rendez-vous à vous très très vite pour de nouvelles aventures gourmandes ou patrimoniales, mais en tout cas, à très vite. Merci beaucoup.